Ah mais vous avez raison, je n'ai jamais tapé sur les immigrés, je ne le ferai jamais. Et moi d'ailleurs, même le terme immigré, je ne l'employais pas. Il y a Les migrants. Non, oui, les migrants c'est autre chose, c'est le phénomène que nous connaissons. Mais il y a les Français et ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui sont étrangers par définition. Immigrés, vous savez, ça recouvre des étrangers et des Français, au terme de l'INSEE. Donc je n'aime pas beaucoup ce terme. Mais je pense qu'on peut très bien dire, il ne faut pas être naïf sur le phénomène de l'immigration, qui n'est pas contrôlé parce que nous sommes dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières, parce qu'il y a une loi du juge européen qui décide à notre place des régularisations importantes et que ça crée un problème économique, une concurrence. On le voit avec la directive détachement des travailleurs, mais on le voit plus bêtement avec l'utilisation qui est faite parfois cyniquement par le grand patronat de l'immigration. Ça crée des problèmes de ghettoisation aussi dans certains quartiers, de communautarisme. Ça, il ne faut pas être naïf là-dessus. Et il faut le traiter sérieusement. Mais on peut le traiter sérieusement et politiquement sans taper sur tel ou tel immigré, comme vous dites, bien sûr, et il faut avoir la responsabilité. Je pense même, si vous voulez, on va beaucoup le développer avec les patriotes, qu'il faut donner du sens à cette politique. On a beaucoup de choses à faire en France. Tout ce que je vous ai dit sur les frontières et récupérer notre droit et sortir d'un angélisme qui nous a fait beaucoup de mal. Mais en même temps, on a beaucoup de choses à faire aussi là-bas. Ils viennent bien de quelque part, ces personnes. Et généralement, la plupart du temps, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent d'Afrique. Ils viennent parce qu'il y a la guerre ou parce qu'il y a une grande pauvreté. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi je pense qu'on a une responsabilité, c'est de travailler avec des acteurs privés et des acteurs publics, par exemple en Afrique. Mais pas jeter de l'argent comme ça dans un trou qui sert à rien, comme le co-développement peut parfois donner le sentiment. Il faut le faire de manière très concrète. C'est pour ça que j'avais discuté avec Jean-Louis Borloo de son projet d'électrification de l'Afrique. Ça vous branche ? Ça me branche, c'est sans mauvais jeu de mots, ça me branche. Ouais, ça me branche parce que ce sont des projets très concrets, c'est 3 milliards d'euros par an que tous les pays européens d'ailleurs pourraient payer ensemble, donc ça ferait pas grand-chose. Mais ça permettrait de donner l'accès à l'énergie à tout un continent. Et quand vous donnez l'accès à l'énergie, eh bien vous fixez les populations. Parce qu'elles ont accès au travail, elles ont accès à la santé, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès à la culture, elles ont accès les politiques ont accès à l'aménagement du territoire. Et là, vous avez une vraie politique intelligente. Être ici, faire plein de choses ici, retrouver des frontières, sortir de Schengen qui est une catastrophe, ne pas être naïf, avoir une vraie politique d'assimilation républicaine et pas de communautarisme, et en même temps être intelligent là-bas. Et arrêter aussi de détruire des pays comme on l'a fait en Libye, parce qu'en détruisant des pays comme on l'a fait en Libye, on a déclenché des vagues d'immigration absolument incontrôlables.